Quoi de neuf les gars? Ici l'entraîneur Mitchell, nous sommes à Tampa MX aujourd'hui. Belle piste, l'équipe a la piste pour elle toute seule en ce moment. Il a plu un peu ce matin, mais le temps s'est stabilisé à un niveau absolument parfait. Nous allons donc... Aujourd'hui, nous allons prendre des leçons privées avec le pilote Jamie. Il est en train de faire des tours de freinage. Je vais essayer de voir où se trouvent les meilleurs endroits pour l'observer et critiquer son pilotage. Et nous allons lui donner des leçons. Alors restez avec nous et regardez l'entraînement. Très bien, voyons Jamie. Joli petit frottement d'entraînement sur le visage. Ce qu'il peut faire, je lui recommanderais de rester debout pendant tout le tour. Honnêtement, il apprend la piste. Vous remarquez qu'il s'assoit juste à l'entrée du virage. Cela lui donnerait une meilleure idée de l'endroit où il pourrait s'asseoir dans le virage s'il se tenait debout tout au long du tour pour la première fois. Il a ensuite choisi de s'asseoir et a continué à reculer au lieu de s'asseoir tout de suite. On voit qu'il est un peu nerveux, ce qui n'est pas grave. La piste est fraîche. Il n'a probablement pas monté depuis un moment. Ils ont fait quelques changements sur la piste. Il y a un peu de défense sur certains points. Là où il est un peu profond derrière, vous pouvez voir qu'il voulait presque l'aspirer par l'avant. Mais Jamie a franchi le pas. Il est un peu fatigué, ça se voit. Voyons s'il peut garder sa forme quand il est fatigué. Pas mal. Ouais, je pense qu'on va travailler pour qu'il se tienne debout plus profondément dans le coin du bol. En gardant le pied. Oh, tu vois ce qui s'est passé? C'est qu'il a laissé ses genoux partir vers l'avant, ce qui l'a fait passer par-dessus l'avant de la moto. Je n'ai pas tout vu, mais j'ai regardé la dernière partie et il a laissé ses genoux voler vers l'avant, ce qui déséquilibre le vélo. Cela met beaucoup de stress dans les bras et donne l'impression que l'on va passer par-dessus le guidon. C'est juste la position des genoux, honnêtement. Remontons un peu ici. Réflexion? Gentlemen's opinions, totalement différent des 2 derniers jours. Ouais, c'était glissant, un peu plus de sauts. Pour moi, j'ai essayé d'en faire quelques-uns. Ouais, j'ai essayé d'en faire quelques-uns, comme si la conduite était bonne dans l'ensemble. Mais je me suis senti un peu nerveux. Je pense que je sais pourquoi tu t'es senti un peu nerveux dans certaines situations. Je veux travailler avec toi sur l'entrée de ces virages en cuvette. Je veux travailler avec toi sur l'entrée de ces virages en cuvette. Et ce que je vais vous apprendre ici, c'est ce que vous pouvez le faire dans chaque virage de cette piste. Donc, à la fin de la journée, je veux que vous teniez plus profondément dans le virage et que vous laissiez votre pied en place. Je disais quand je me tenais là, laisser le pied vous permettra de mieux contrôler l'inclinaison de la moto. Si vous sortez votre pied, c'est un peu comme si vous le faisiez sans raison parce qu'il n'y a pas de grognement dans ce virage. Non, c'était juste les nerfs. Oui, exactement. Alors gardons ce pied. Remonte et mets-toi debout jusqu'au bout. Debout jusqu'au bout. Ça va faire bizarre parce que c'est un virage en cuvette, mais faites quelques tours debout seulement dans ce virage. D'accord. Ensuite, nous allons vous faire asseoir en progressant, comme si vous alliez à reculons, si cela a un sens. Et vous vous assiérez de plus en plus dans ce virage. Très bien, donc nous allons rester debout pendant tout le virage. Oui. Et finalement, nous arriverons au point où vous trouverez un endroit idéal pour vous asseoir, c'est-à-dire à peu près au milieu de ce virage. C'est à peu près le milieu du coin de la cuvette. Et nous partirons de là. Cela devrait convenir à presque tous les bols d'1,80 m ici. Ce que je veux que vous fassiez, c'est passer par cette boucle. On va faire ce virage à gauche. Ouais. Allez tout droit et coupez la piste ici. Oui, c'est ça. Ensuite, on fait une boucle jusqu'à ce dragon et on continue comme ça pendant quelques tours jusqu'à ce que je te retire. Oui, monsieur? Oui, monsieur? Tu as besoin d'une pause ou ça va? Non, je suis encore jeune. D'accord. Ça a l'air bien? Très bien. J'ai le pilote Jamie qui vient ici. Je lui ai dit de faire quelques tours debout seulement. Ensuite, nous allons travailler à l'envers pour savoir où vous pouvez vous asseoir. Pas besoin dans ce de sortir les jambes. C'est un virage en cuvette. Pas mal. On peut voir qu'au milieu du virage, quand il commence à accélérer, sa poitrine tombe un peu en arrière. Il faut juste qu'il garde sa poitrine bien droite et au-dessus de la barre. Très bien, je vais faire un tour de plus et ensuite nous allons commencer à faire la progression en position assise. J'espère que le fait qu'il se soit levé ces 2 dernières fois lui permettra de se sentir à l'aise en laissant ses pieds en place. Ainsi, lorsqu'il passera à la position assise, il sera plus facile de garder les pieds. C'est bien, c'est bien. L'idée de se tenir debout pendant toute la durée du virage est de se sentir à l'aise en laissant les pieds sur les chevilles tout le temps. C'est vrai que ça fait du bien. Maintenant, quand vous vous asseyez, vous n'aurez plus l'impression de devoir enlever ce pied. D'accord? Ce que nous allons faire, c'est que vous allez vous tenir debout pendant 90% de ce coin et vous asseoir à la sortie. D'accord? D'accord? Ensuite, on va continuer à travailler en arrière. À chaque tour, je vais vous donner vous vous asseyez à la sortie. 2, vous vous asseoirez au 3 quarts de la fin de ce virage. D'accord? Et puis 3, on va faire 3. Et le 3 sera au milieu de ce coin. C'est le dernier endroit où vous vous asseoirez parce que vous ne voulez pas vous asseoir plus tôt qu'au milieu de ce coin. D'accord? Marché conclu? Oui. D'accord. Faisons un tour de plus. 1, 2, 3. Assurez-vous que lorsque vous vous asseyez, le mouvement est fluide. Asseyez-vous. Ce n'est pas une sorte Soyez d'assiette intentionnel. Asseyez-vous sur le siège et avancez. Gardez la poitrine en avant, d'accord? D'accord. Faites-moi savoir si je suis assis trop en avant. Je ne suis pas sûr de savoir où c'est censé être. La première fois que vous vous êtes levé, j'ai remarqué que votre poitrine commençait à tomber vers l'arrière. Mais vous avez corrigé le tir la deuxième fois, la dernière fois. Alors, assure-toi que ta poitrine reste dans la bonne position, mais je t'enlèverai et je te dirai si tu le fais mal. Je vous le dirai si vous vous y prenez mal. Je vous remercie. Très bien. On a le chauffeur, Jamie, qui vient ici. Nous allons faire 1, 2, 3 exercices.
Je viens de l'inventer, mais je vais le faire s'asseoir de plus en plus loin dans ce coin. D'accord, c'était censé être le deuxième exercice. Je veux qu'il s'assoie un peu plus loin à la sortie. La sortie, mais c'était bien. Avant de revenir à la vidéo, sachez que Moto Academy fait une tournée mondiale en 24 heures et que nous publions des dates chaque semaine. Alors rendez-vous sur tmotoacademy.com si vous voulez vous entraîner avec moi et la Moto Academy. Si vous n'avez pas trouvé d'endroit près de chez vous la dernière fois que vous avez visité le site web, allez de nouveau sur tmotoacademy.com parce que, comme je l'ai dit, nous publions de nouvelles dates plusieurs fois par semaine, chaque semaine, et nous partons dans le monde entier. tmotoacademy.com, allez voir, revenons à la vidéo. Très bien, c'était à propos du milieu. Je suis désolé, il secoue la tête. Ce n'est pas grave, on va travailler dessus. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a freiné trop tard dans ce virage. Il doit lâcher le frein arrière plus tôt. Nous allons rendre ce pneu plus souple au lieu d'essayer de le mettre debout. D'accord, voici le troisième signal. Pas mal, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Eh viens ici. C'est bon. Ce qui se passe, c'est que tu freines trop tard dans ce virage. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu freines juste là et que tu n'utilises pas les freins arrière. Je vais donc vous indiquer le point où vous devez vous arrêter. Il s'agit d'arrêter les freins arrière ou la période de freinage ici. Vous serez alors débarrassé des freins arrière et la transition se fera en douceur. D'accord. Si vous devez aller très lentement les deux premières fois, c'est très bien. Où voulez-vous que je m'assoie? J'allais juste le mentionner. La première fois, vous avez fait les 3/4 du chemin. La dernière fois, c'était parfait. Vous vous êtes assis au milieu du coin. Je pense donc que vous avez une bonne idée de l'endroit où vous devez vous asseoir, juste au milieu du coin. Tenez-vous debout jusqu'à l'endroit où se trouve la balle de course de mouche, tout droit, puis asseyez-vous et passez par la sortie. Je veux juste que vous ne soyez pas sur les freins, là où se trouve ce point. D'accord, voyons s'il freine. Il n'y a plus de frein, nous y voilà. C'est tellement mieux. C'était incroyable. Si vous remarquez sur la caméra à quel point c'était fluide, vous avez lâché les freins arrière à l'endroit où se trouve le cône. La transition s'est faite en douceur sur toute la ligne. Il n'y a pas eu de moment difficile. C'était donc parfait, honnêtement. J'espère qu'il est content, parce que je le suis. Je vais l'arrêter très vite et lui demander son avis sur ce qu'il a ressenti. Encore une fois, nous allons lui demander de le faire encore une fois. D'accord, plus de frein. Joli. Mec, c'était parfait. Tu te sens bien? Je me sens bien. Je me sens vraiment bien parce que j'ai un peu oublié comment s'asseoir et se tenir debout dans le même tour. Je suis resté debout et je suis resté assis. Et le fait que tu m'aies appris à le faire m'a rappelé comment rouler correctement. Alors, j'ai apprécié. À la fin de la journée, je pense que cela se résume à l'endroit où vous freinez. Dès que tu as lâché le frein arrière, tout le virage n'était plus qu'une transition en douceur. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Quand j'étais en roue libre, je me suis dit que je pouvais aller plus Et vite ensuite, que ça. c'est juste une progression à partir de là. Maintenant, tu peux continuer à prendre de plus en plus de vitesse au fur et à mesure que tu te sens D'accord, à mais si l'aise. j'arrête de freiner, et c'est juste à des fins éducatives, si je veux sentir ce flux, disons que j'arrête de freiner plus tard que 10 pieds plus loin, mais que j'appuie sur l'embrayage pour prendre de la vitesse et rouler, est-ce que c'est bon ou non? Je ne toucherai pas à l'embrayage. C'est Donc, comme- plus vous allez vite, plus vous devez être agressif sur les freins au début. Et ensuite, vous devez relâcher les freins plus tôt, si cela a du sens. Il faut donc arriver chaud, freiner fort, relâcher les freins et rester souple jusqu'au bout. Ensuite, vous pouvez commencer à accélérer plus tôt. Ouais, tu sais, je n'ai pas la dernière, j'aurais pu, si j'avais eu un peu de courage, je pense que j'aurais pu la passer. Courage, je pense que j'aurais pu réussir ce doublé. Oui, c'est sûr. Dans ce coin, il s'agit de se préparer pour ce double. De la façon dont tu l'as frappé, tu aurais pu commencer à accélérer au milieu de ce virage, ce qui t'aurait donné beaucoup d'élan pour ce saut. En fait, j'ai senti que lorsque j'étais en train de faire ce saut, j'ai freiné et ralenti un peu. C'est parfait. Maintenant, vous pouvez appliquer cela à l'ensemble de la piste. Il y a beaucoup de Je vais le faire 180. sur celui-ci Je vais le pendant un faire moment, si sur ça ne te celui-là. dérange pas. Ouais, 100% Très bien. cool. Bon Merci travail. de te remercier. Très bien, les gars. Nous venons de faire une leçon privée avec le conducteur Jamie. Il a réussi ce virage. J'espère que la vidéo rendra justice car c'était incroyable. Maintenant, il va faire ça sur toute la piste. Cela va lui permettre d'améliorer sa conduite de manière Je vais jouer intensive. l'une de mes vidéos préférées. Coach est dans le monde entier. J'adore l'entendre. Très bien. Merci d'avoir regardé, les gars. Nous allons